Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous considérés comme des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, sur la chaîne CBS, le président américain Joe Biden vient de dévoiler son programme pour un nouveau mandat. Il s'articule sur des points que moi je trouve assez étonnants. Écoutez ce que dit M. Biden. Il s'engage à écraser la Russie et changer la donne mondiale. Et ensuite, il va mettre fin au conflit israélo-palestinien. Bon, c'est très bien. C'est son projet, c'est ce qu'il pense. Mais nous, en tant qu'Africains, Américains, qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ridicule de faire un programme basé sur la destruction d'un autre pays qui ne vous a rien fait? Attendez. Quel est l'intérêt des Américains de détruire la Russie, d'écraser la Russie? Il dit surtout qu'il va mettre un terme au leadership de Vladimir Poutine. Quoi, les États-Unis n'ont rien d'autre à faire que des guerres? Quel est l'intérêt des États-Unis à s'attaquer à Poutine, à la Russie? En d'autres termes, il doit tuer Poutine. C'est ça. Bon, nous savons qu'il ne pourra pas. Parce que, vous savez, c'est dire une chose, c'est un fait, mais arriver à atteindre son objectif, c'est un autre fait. Mais nous trouvons que le programme ne se justifie pas. Ce n'est pas Poutine qui est à l'origine des 60 millions de pauvres aux États-Unis. Ce n'est pas à cause de Poutine qu'aux États-Unis, nous trouvons 20 millions de sans-abri. 20 millions. Les gens parlent des États-Unis, d'Amérique, les États-Unis c'est beau, les États-Unis, mais ça, et nous souffrons. Et c'est sérieux. Nous, Américains, tous les Américains, même les Blancs, ils souffrent, nous souffrons ici aux États-Unis. Les taxes que nous payons là, les taxes seulement là, ça dépasse l'entendement. Moi qui vous parle, chaque bulletin de paye, on me retire plus de 30% de mon salaire. J'ai dit bien, plus de 30%. Et pour faire quoi? Pour aller faire la guerre en Irak, pour aller faire la guerre en Libye, pour aller donner 3 milliards chaque année à Israël, pour aller faire armer l'Ukraine, pour ceci. Un État peut vivre sans avoir besoin de coloniser les autres pays. Si c'est ça le mandat, eh ben, je crois que M. Joe Biden a tout faux. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes avec la justice. Et lui et son fils, vous le savez très bien, je ne vais pas rentrer dans ce dossier-là. Vous voyez, c'est emmerdant de voir que quelqu'un vous fait des promesses de campagne
qui n'ont en fait ni tête ni queue. Il dit qu'il va régler le conflit israélo-palestinien. Et quand on lui pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il pense d'un État palestinien? Il dit, c'est pas à l'ordre du jour. Mais comment vous allez régler le conflit israélo-palestinien si les Palestiniens n'ont pas d'État? Si à tout moment, on peut encercler la bande de Gaza et puis massacrer des gens comme on veut. Mais c'est ce qui est en train de causer tous ces problèmes-là, les révoltes par-ci, par-là. Dans tous les pays du monde, vous avez des gens qui sont frustrés, révoltés de cette attitude. Oui, nous condamnons, je le répète encore, moi y compris, nous condamnons toute attaque terroriste. Toute attaque qui consiste à massacrer des civils. C'est clair. Mais que les États-Unis puissent choisir de dire qu'on ne doit pas avoir un État palestinien, alors que Israël est venu s'installer bien après la Palestine. C'est toute cette partie-là, on appelait ça la Palestine. Mais le président Erdogan vous a montré, sur les réseaux sociaux, vous savez, la carte qu'il a montrée aux Nations Unies. La Palestine, Israël, c'était peut-être 10%, 5% de la Palestine. Puisque les deux populations vivaient ensemble. Mais les Juifs étaient disséminés un peu partout. On les a regroupés, on a commencé d'abord par les regrouper. On a créé un État palestinien de toutes pièces. Jérusalem qu'ils partageaient, les Américains ont décidé que ça ne peut appartenir qu'à Israël. Israël en a fait sa capitale. Vous voyez, donc, si l'on veut régler ce problème, il faut partir à la rigueur des résolutions de l'Organisation des Nations Unies qui demandent 2 États indépendants qui vivent côte à côte. Là, avec cet acte-là, il faut s'attendre à ce que Israël puisse envahir la bande de Gaza. Que dit Joe Biden? Il demande à Israël il dit, il ne faut pas que l'occupation dure trop longtemps. Ça veut dire qu'il autorise l'occupation. Même si c'est pour un jour, c'est déjà trop. C'est pour 1 heure, c'est déjà trop. Une occupation reste une occupation. Une occupation ne se définit pas par rapport au temps. Dès qu'on rentre, on prend possession d'un territoire qui ne vous appartient pas, c'est une occupation. Et je vous informe que les États-Unis ont déjà envoyé en Israël 2 porte-avions. Pour faire quoi? C'est pour la guerre. Et il mêle l'Iran dedans. Il dit, l'Iran ne doit pas bouger. Vous ne devez rien faire. Vous ne devez pas réagir. Vous devez accepter tout ce que nous faisons avec Israël. Non. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça ridicule. Bon, vous allez me dire que bon, j'ai plus de soutien, de penchant. Hein, je suis républicain, je vote républicain. Donc, pour moi, je préfère Donald Trump ou même George Bush que Joe Biden. Mais regardez les faits. Regardons les faits. Le président Joe Biden dit « Je dois unir l'Europe pour affaiblir la Russie. » Donc, il faudrait, pour qu'ils unissent l'Europe et affaiblissent la Russie, il faut que l'Europe et les Russes se battent. C'est ce que Emmanuel Macron et les Scholz et les autres n'ont jamais compris. Il doit unifier l'Europe. Mais l'Europe, là, c'est quoi? C'est pas l'Union, là. L'Union européenne, c'est quoi? C'est pas unifié? Unifié vient de quel mot? Union. Donc, en fait, il veut dire que il faut qu'il y ait une guerre, une mésentente, un clivage, une séparation entre les pays de l'Union européenne et la Russie. Ce n'est que ça qu'il souhaite. Et il dit que c'est comme ça que la Russie va s'affaiblir. Mais pourquoi il veut la faiblesse de la Russie? Pourquoi? Qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça apporte aux États-Unis
que la Russie soit faible? C'est parce que la Russie n'accepte plus l'hégémonie américaine. D'abord en Russie, mais aussi en Afrique. Voilà ce qui est en train de se passer. Maintenant, quand il parle de changer la donne au niveau mondial, il vous dit même que dans cette interview qu'il va créer un système de sécurité internationale et mondiale. Vous savez, quand on parle de mondial, le monde a une limite. Le monde a un territoire. Ce territoire-là, c'est le territoire de l'OTAN. Je reprends. je reprends. C'est-à-dire que quand il parle de la communauté internationale ou du monde, il ne parle pas de tous les pays du monde. Il ne parle pas de l'Afrique. Non. Il ne parle pas de la Russie, de la Chine. Le monde, c'est la superficie de l'OTAN, plus le G7. Voilà ce que c'est que le monde. Voilà ce que c'est que la communauté internationale. Mais jusqu'à quand le monde va accepter ça? Et donc, il nous amène à un gouvernement mondial. Il dit que eux, c'est comme si les États-Unis avaient reçu une mission divine pour gouverner le monde et imposer un système de vie à ce monde-là. Alors que les États-Unis même, aux États-Unis, il y a tellement de pauvres, il y a tellement de malheureux, il y a tellement de sans-abri. Ça se compte par millions, je répète bien, ça se compte par millions. Ils ne sont pas capables de régler ça. Donc ce qu'ils veulent régler, c'est le monde. C'est ça qui révolte la Chine. C'est ça qui révolte la Russie. C'est ce qui est à l'origine de la création des BRICS. Sinon, les BRICS n'allaient même pas exister. Ils allaient peut-être exister, mais ils n'auraient pas la valeur qu'ils ont aujourd'hui, la popularité qu'ils ont aujourd'hui, où pratiquement tous les pays africains veulent adhérer aux BRICS. Ils ne pouvaient pas avoir ça. Mais ils ont ça parce que le monde est en train de rejeter le système politique américain et celui de l'OTAN, l'Union européenne. Regardez dans le Sahel, qu'est-ce qui se passe? C'est la contestation totale de l'OTAN, de l'Occident. Regardez en Israël, au Moyen-Orient, tout ce qui se passe actuellement, c'est quoi? Ce sont les conséquences de l'échec de la géopolitique américaine, occidentale. Où ce sont eux qui se donnent un pouvoir qu'ils n'ont pas illégitime de gouverner le monde entier. En fait, c'est ça que Joe Biden est en train de nous dire indirectement. Et il dit, il va gérer deux crises. Il va gérer la crise ukrainienne et la crise israélienne. Comment? En Ukraine, ils ont déjà échoué. Je vous ai dit que le Sénat a voté une loi budgétaire provisoire. On ne parle pas de l'Ukraine. L'OTAN n'a plus d'armes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Mais pourquoi imposer les guerres? Oui, donc pour moi, le programme, la création d'une défense nationale, pas question d'un État palestinien, Israël est l'une des meilleures armées au monde. Bon, en tout cas, il nous parle à la fin de la résolution pacifique des conflits, alors qu'il a envoyé 2 porte-avions pour soutenir Israël, pour aider Israël à occuper la bande de Gaza. Et il nous dit règlement pacifique des crises. Mais on se moque de qui là, bien-aimés frères et sœurs? On se moque de qui? On ne se moque pas de nous. On ne se moque pas de nous. Parce que nous comprenons maintenant. Nous n'avons peut-être pas toujours les moyens pour riposter, pour être loin de tout ça, mais nous comprenons ce qui est en train de se jouer. Le monde aujourd'hui veut la multipolarité, où tous les États sont égaux. Et Joe Biden nous répète encore qu'ils veulent un gouvernement mondial, où les États-Unis sont à la tête et ils gouvernent le reste du monde.
Et c'est ça qu'il appelle programme de gouvernement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.